Bonne arrivée à l'ambassade Impact Divin. Le lieu où les hommes ordinaires sont transformés en les hommes extraordinaires par le renouvellement de leur mentalité. J'aimerais te dire ce soir que tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu es de ce que Dieu pense de toi. Tu es ce que Dieu, comment Dieu te voit. Et tu n'es pas différent de ce que Dieu dit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu mérites toute la gloire. Oh, tu t'appelles Jésus, Yahvé, Rabbi, mon sauveur. Ton nom c'est Yahvé, je veux te louer. Rabbi, je veux t'adorer. Tu m'as donné la vie, je veux t'adorer. C'est toi mon papa, je veux t'élever. C'est toi mon pourvoyeur, je veux t'acclamer. C'est toi Jésus, je veux t'adorer. C'est toi papa, je veux te louer. C'est toi mon Seigneur, je veux t'adorer. Mon guérisseur, je veux te louer. Je veux t'adorer, je veux te louer. Si c'est toi Jésus, je veux te louer. C'est toi Rabbi, je veux t'élever. Si c'est toi mon papa, je veux te louer. Toi Rabbi, je veux t'adorer. Louer Jésus. Louer Rabbi, je veux louer son nom. Je veux louer son nom. Si c'est toi mon papa, tu m'as donné mon billet d'avion. C'est toi qui m'as donné mon visa. Tu m'as donné un enfant. C'est toi mon Jésus loué. C'est toi qui m'as donné l'argent. Hey, tu m'as donné mon argent. Seigneur, c'est toi qui m'as réussi. Je veux te louer. Louer Jésus, louer mon papa, louer Rabbi, louer Adonai, louer Shaddai, louer. Tu m'as marié, je veux t'adorer. Rabbi, je veux t'élever. Tu es le premier, le dernier, le premier, le dernier. Tu es mon papa, tu es mon papa. Merci Père ce matin pour le privilège que nous avons d'être ensemble. Nous te bénissons, précieux partenaire, précieux ami, extraordinaire stratège. Je t'aime, je te loue, je te célèbre. Je ne peux rien faire sans toi et je ne veux rien faire sans toi. Je ne peux pas prêcher sans toi ce matin. Je ne veux pas parler à ton peuple sans toi ce matin. Je ne veux pas instruire ton peuple sans toi. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je peux faire sans toi? Je compte entièrement sur toi. Et je sais que tu m'as donné des dons, des capacités, des grâces, afin que je j'opère dans le surnaturel et que je puisse être un instrument d'édification, de construction, de perfectionnement, de transformation, de vitalisation. Oh, je te loue ce matin pour la grâce qui est sur nous. Nous te bénissons. Nous recevons ta parole avec joie
Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. J'espère que vous êtes là avec moi. Thank you, Holy Spirit. Merci pour ce visa. Merci pour cet argent, pour ce voyage. Merci. Merci pour ce mariage. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Introduit le thème de ce trimestre. Alors pour ce trimestre, normalement nous devons aborder un nouveau thème, comme vous le savez. Pour chaque trimestre, il y a un nouveau thème. Amen. Et c'est normalement, aujourd'hui, on doit parler de ce que Jésus a fait de nous. C'est-à-dire durant le trimestre, ce que Jésus a fait de nous. Le premier trimestre, on dit pourquoi Jésus est venu, mais on n'a pas encore achevé. Amen. On n'a pas encore achevé. Mais prophétiquement parlant, ce trimestre est le trimestre de la moisson. Amen. J'ai vu que j'entends la main de quelqu'un. Il n'a pas moissonné. Alléluia. J'aimerais prier avec toi avant de commencer ce message. Quelqu'un veut prier avec moi? Amen. Si tu veux prier avec moi, touche ton frère. Il faut dire nous devons prier. Dis à ton frère qu'il faut des prières pour moissonner. Gloire à Dieu. Je suis en train de vous dire que nous sommes arrivés dans une période où tu dois commencer à contrôler tes heures de sommeil. Parce que chaque jour, tu dois pouvoir être en train de prendre ce que le Père envoie. Parce que ce trimestre est un trimestre de moisson. Je vous parle prophétiquement et c'est important. Dieu nous dit que ce trimestre est un trimestre de moisson. Et nous devons moissonner parce que Dieu l'a dit. Gloire à Dieu. Je suis prêt à moissonner, je suis prêt à recevoir des gens ici qui m'apporteront de l'argent. Gloire à Dieu. Amen. Oh, j'aime bien l'argent. Amen. Amen. Écoutez, si il y a l'argent, je peux avoir une telle chair comme ça. Apôtre hypothèque. Il y a une chair comme ça. Gloire à Dieu. Non. C'est débit, mais c'est pas digne. Sinon, c'est indigne. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Prenez vos Bibles dans le livre de Ruth. Ce n'est pas mon message, c'est la prière. Tu vas prier. Il y a des gens qui ne savent pas prier. Ils savent dormir. La Bible dit un peu d'assoupissement, un peu croiser les bras et la pauvreté, ça battra sur toi comme un rôdeur. Il faut être un prieur. Il faut prier. La prière est une culture du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, l'une de nos cultures, c'est la prière. Quelqu'un en Ruth. Alors, le chapitre 2 de Ruth. Quelqu'un va nous lire ça bien. Et je veux bien que Kaby, mon bien-aimé, lise. Oui. Naomi avait un parent de son mari. Oui. C'était un homme puissant et riche. Oui. De la famille d'Elimelech. Oui. Et qui se nommait Boaz. Se nommait Boaz. Ruth la Moabite. Ruth la Moabite. Dit à Naomi. Laisse-moi. Je te prie. Je te prie. Allez glaner des épis dans le champ. Allez glaner des épis dans le champ. De celui aux yeux duquel je trouverai grâce. De celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit. Va. Ma fille. Elle alla glaner dans un champ. Derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard. Que la pièce de terre appartenait à Boaz. Qui était de la famille d'Elimelech. Et voici. Boaz vint à Bethléem. Oui. Et dit au moissonneur. Que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel soit avec vous. Il lui répondit.
Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur, Et Boaz dit au serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs. oui. À qui est cette jeune femme? À qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit. Il répondit, c'est une jeune femme moabite. c'est une jeune femme moabite. Qui est revenue avec Naomi. Qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner. Et de ramasser des épis. Entre les gerbes. Derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin. Elle est venue. Elle a été debout. Jusqu'à présent. Et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Alléluia. J'aimerais simplement vous pousser à la prière ce matin en vous parlant de la moisson. Nous sommes dans une période de moisson. Qui le croit? Bon, ceux qui ne le croient pas, tant pis pour vous. Gloire à Dieu. Amen. Ça viendra et vous ne mangerez pas. Bien sûr, ceux qui ne le croient pas, ça viendra et vous ne mangerez pas. Non, moi je dis, ceux qui ne croient pas, ça vient, tu ne mangeras pas. Il n'est pas dit tu ne mangeras pas. Ça va voir tes yeux, tu ne vas pas mourir, tu vas pas manger. Amen. Parce que tu ne crois pas. Pourquoi tu vas avoir le salaire de ce que tu n'as pas travaillé pour avoir? Pourquoi? Gloire à Dieu. Alors, nous parlons de moisson. Et Dieu dit que ce trimestre est un trimestre de moisson. Et j'aimerais voir les gens excités ce matin. Amen. Pour simplement avoir entendu ça. C'est moi, ça m'excite d'entendre ça. Gloire à Dieu. Ruth, la Moabite, est d'un pays étranger. Une étrangère. Elle est étrangère. Et elle se trouve dans le champ d'un homme riche qui était dans une période de moisson. Amen. Ses serviteurs, les moissonneurs, étaient en train de moissonner et Ruth se trouve derrière eux en train de glaner. Glaner, ça veut dire quoi? Vous savez, c'est un gros français, mais rien. Les gens ont coupé, ceux qui ont été dans le champ, les gerbes qui sont tombées là, les ramasser. Derrière les gens, c'est ça qu'on appelle glaner. Amen. Donc, elle se trouve là en train de glaner les gerbes, de quelques brins de gerbes qui sont tombés, elle est en train de les glaner. Amen. Et Boaz trouve Ruth, qui est une Moabite, une étrangère. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit même d'avoir accès en Israël. Et elle n'a pas le droit encore, bien plus, d'avoir accès à un champ des Juifs. Bien sûr, ici les gens connaissent la Bible, ils savent que les Moabites sont les descendants de Lot. Ok. Et l'autre lui-même est descendant de d'Abraham. Gloire à Dieu. Amen. Et vous connaissez l'histoire des Moabites? Les deux filles qui ont fait boire leur Voilà pourquoi c'est saoulé là, c'est pas bon. Il y en a qui aiment saouler, ils boivent comme brou. Voilà les conséquences. Alléluia. Alléluia. Mais ce qui m'intéresse ce matin, c'est de vous dire que là où tu n'avais pas le droit, apprête-toi s'il te plaît, là où tu n'avais pas le droit de moissonner par le passé, le trimestre dernier, tu reçois l'autorisation divine d'y moissonner au nom de Jésus. Alléluia. Peu importe l'endroit où tu rêves moissonner, si tu dois moissonner un travail, un boulot, dans le nom de Jésus-Christ qui m'a oint et qui a décrété ce trimestre, un trimestre de moisson, je déclare que la moisson est accessible, le territoire est accessible, l'entreprise est accessible, la maison est accessible, au nom de Jésus-Christ. Là où les gens moissonnaient, tu n'étais pas autorisé. Tu es autorisé à partir d'aujourd'hui à moissonner. À moissonner là où tu rêves moissonner dans le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas la peine de dire, je n'ai pas de qualification, je n'ai pas le droit, je n'ai pas les aptitudes nécessaires. Ruth n'avait pas tout ça. La faveur n'est pas juste. Alléluia. Elle a reçu la faveur. Nous sommes dans l'année de la faveur divine. Et par la suite, Ruth est devenue la femme
de Boaz. Dieu aime les gens qui sont audacieux. Elle était étrangère. Elle n'avait pas droit à avoir ça. Mais l'audace l'a poussée à aller. Vous devez être audacieux ce trimestre-ci. Prendre ce qui est à vous, qui a été déjà mis à disposition. Alléluia. L'audace est importante. Jésus dit, c'est le rôle des cieux forcés, c'est les violents qui s'en emparent. Donc Ruth n'avait pas de droit, mais elle a eu accès à cet endroit. Alléluia. Amen. C'est très important. Donc je prie ce matin que tu aies ces aptitudes de sagesse, de douceur qui sont nécessaires. Il y a des gens qui veulent prendre les choses, ils arrivent. Tu es glané dans les champs, tu parles violemment. Gloire à Dieu. Et de toute façon, mon pasteur m'a dit que j'ai le droit, j'ai l'autorisation de glaner ici. Alors je suis venu glaner. Dehors. On ne glane pas ici. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Alors tu vas te tenir droit sur tes pieds ce matin et tu vas faire une prière avec moi. Thank you, Holy Spirit. We worship you. Thank you, Holy Spirit. Vous savez, Ruth, en tant que créature de Dieu, en tant qu'être humain, en tant qu'espèce humaine, était autorisée par Dieu dans son plan. Gloire à Dieu. Donc il y a des hommes qui vous interdisent certaines choses. Vous dites non, ça, toi tu ne peux pas avoir telle maison, tu ne peux pas avoir accès à telle chose, à ce voyage, à ceci. Mais je ne sais pas, mais quelqu'un a eu un visa ce matin. Amen. Oui. Le Saint-Esprit me le ramène encore. Quelqu'un a eu un visa ce matin. La moisson a commencé, mes amis. Amen. La moisson a commencé, mes amis. La moisson a commencé, mes amis. Alléluia. Tu vas lever la voix et dire avec moi. Partout où j'avais été interdit d'accès. Et où quelque chose qui m'appartient se trouvait. J'y vais aujourd'hui. J'y ai accès aujourd'hui. Je reçois l'autorisation divine. Et je moissonne durant ce trimestre. Pendant le jour et pendant la nuit. Je moissonne à souhait. Au nom de Jésus-Christ. Comme Ruth. J'ai accès à des grands territoires, à des entreprises, à des grandes affaires. J'ai accès à des grands hommes d'affaires. J'ai accès à des grandes plateformes, à des institutions où je ne peux pas permis. Où je ne peux pas permis. Normalement. Au nom de Jésus-Christ, j'ai accès aujourd'hui. Jesus Christ. J'ai accès par la puissance du Saint-Esprit. C'est l'heure de la moisson. Et je moissonne à souhait. Saint-Esprit, je reçois l'onction de la moisson. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, écoutez-moi. Alors, le Saint-Esprit me dit quelque chose, ça me fait un peu rire. Mais il me dit, mais il y a des gens qui n'ont jamais semé et qui veulent moissonner. Gloire à Dieu. Amen. Il y a des gens qui ont les mains fermées. Et ils ne s'aiment pas. Mais ils aiment les prières de moisson. Mais vous êtes favorisés au nom de Jésus. Vous êtes favorisés. Mais commencez à moissonner, c'est à semer maintenant. Alléluia. Alléluia. Alors, assis-toi et prends ton cahier et ton bic pour ceux qui sont là et commençons pour aujourd'hui. Allons dans Abdias chapitre 1. Abdias chapitre 1, lisons à partir du verset 17. Abdias chapitre 1. À partir du verset 17. Wait a minute. Oh, glory, alléluia. Abdias là, c'est Ancien Testament. C'est Ancien Testament.
faut pas venir à l'église seulement, il faut lire la Bible là. Hein? Ancien Testament. Ok. Quel homme? Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. Elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Répétez ça avec moi. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Ah, oui. La maison de Jacob sera un feu. La maison de Jacob sera un feu. La maison. Comment? Et la maison de Joseph une flamme. Et la maison de Joseph une flamme. Mais la maison d'Ésaü sera du chaume. Mais la maison d'Ésaü sera du chaume. Qu'elles allumeront et consumeront. Qu'elles allumeront et consumeront. Il ne restera rien de la maison d'Ésaü. Il ne restera rien de la maison d'Ésaü. Car l'Éternel a parlé. Car l'Éternel a parlé. Ceux du midi posséderont la montagne d'Ésaü. Posséderont la montagne d'Ésaü. Et ceux de la plaine. Ceux de la plaine. Le pays des Philistins. Le pays des Philistins. Ils posséderont le territoire d'Éphraïm. Le territoire d'Éphraïm. Et celui de Samarie. Et celui de Samarie. Et Benjamin. Et Benjamin. Possédera Galade. Benjamin possédera Galade. Les captifs de cette armée des enfants. Les captifs de cette armée des enfants d'Israël. Posséderont le pays. Posséderont le pays. Occupé par les Cananéens. Occupé par les Cananéens. Jusqu'à Sarepta. Jusqu'à Sarepta. Et les captifs de Jérusalem. Et les captifs de Jérusalem. Qui sont à Séparade. Qui sont à Séparade. Posséderont les villes du Midi. Les villes du Midi. Des libérateurs monteront sur la montagne. Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion. Pour juger la montagne d'Ésaü. Pour juger la montagne d'Ésaü. Et à l'Éternel appartiendra le règne. Et à l'Éternel appartiendra le règne. Quelqu'un dit Amen fort. Dis encore Amen fort. Dis un autre Amen fort. Gloire à Dieu. Amen. Alors, pour ceux qui ont lu ce texte, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a combien de possédés dans ce texte? Ah, il y en a beaucoup, il y en a combien? Le verset 1. Déjà. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Le verset suivant, c'est lequel verset? Trouvons-les. 18. Oui, allons-y. Où on trouve possession? Dites-moi. 19. Lisez. Ceux du Midi posséderont la montagne d'Ésaü. Le même 19 encore. Le même 19. Ils posséderont la montagne d'Éphraïm. 20. J'aime ça. Tout le monde participe. Allez-y. Et Benjamin possédera Galade. Benjamin possédera Galade. Toi, tu as possédé quoi? Oui, allons-y. Les captifs de cette armée, les enfants d'Israël, posséderont le pays occupé par les Cananéens jusqu'à Sarepta. Et les captifs de Jérusalem, qui sont à Séparade, posséderont les villes du Midi. Gloire à Dieu. Amen. Alors, regardez bien le verset 21 maintenant. Il dit, je lis, des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü. Il dit, et l'Éternel. Et à l'Éternel appartiendra le règne. Je vous pose la question. Est-ce que nous voyons le règne de notre Père quand nous sommes dans le monde aujourd'hui? Est-ce que vous voyez le règne de votre Père? Quand vous passez à droite, est-ce que vous voyez le règne du Père? À gauche, est-ce qu'on voit le règne du Père? Devant, est-ce qu'on voit le règne? Derrière, le règne du Père. Nous sommes supposés voir le règne de notre Père partout. Alléluia. Amen. Le thème que je vous propose ce matin, c'est d'une nécessité au possesseur. Amen. Gloire à Dieu. D'une nécessité au possesseur. Amen.
Je commencerai par cette déclaration pour ceux qui veulent écrire déjà. En Adam, nous sommes des nécessiteux. Écrivons. En Adam, nous sommes des nécessiteux. Mais en Christ, nous devenons des possesseurs. En Adam, nous sommes des nécessiteux. Mais en Christ, nous devenons des possesseurs. Dis Amen avec moi, fort. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez comprendre ce que je suis en train de dire avec mon attaque maintenant. En Adam, tout être humain est un nécessiteux. Mais en Christ, toute nouvelle créature est un possesseur. Alléluia. Cette prophétie d'Abias est une prophétie messianique. Amen. Amen. Est une prophétie qui annonce ce qui arriverait quand Jésus viendrait. Amen. Amen. Et beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, même en Christ, nous sommes demeurés des nécessiteux. Et nous marchons avec la mentalité de nécessité. Nous parlons le langage de nécessité. On a l'attitude de nécessité. Nous avons le comportement de nécessité. Et nous cherchons tout le temps à faire pitié autour de nous. Alléluia. La tragédie des possesseurs qui fonctionnent comme des nécessiteux. Mon message est clair. Il faut que chacun de vous soit conscient de ce que Jésus est venu faire. Il n'est pas venu pour que nous restions des nécessiteux. Si Jésus est venu, que je suis resté un nécessiteux, il n'a rien fait. L'Église est la plateforme de règne de Dieu. C'est-à-dire, par l'Église, on doit voir le règne de Dieu. Écoutez, maintenant quand je dis l'Église, je ne parle pas des 4 murs. Quand je dis l'Église, je dis toi et moi. L'assemblée des saints doit être l'instrument par lequel on voit le règne de Dieu. On ne verra pas le règne de Dieu si l'Église ne règne pas. Parce que l'Église est l'ambassade du royaume, la représentation diplomatique du royaume. On connaît la puissance d'une nation étrangère qui est installée dans une autre nation par l'imposition de son ambassade. Si vous voyez l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, vous savez ce que ça signifie que d'être américain. Elle est imposante. L'ambassade de la France ne veut pas ça. Gloire à Dieu. Mais est-ce qu'on voit le règne de notre Père? Dis à ton ami un temps nouveau. Un temps nouveau. Gloire à Dieu. Le temps où ton témoignage doit faire trembler ton entreprise. Le temps où ceux qui entendent parler de toi tremblent, disent, son Dieu sera mon Dieu. Sans que je lui ai annoncé l'évangile. Pourquoi? Parce que j'ai la connaissance et la révélation que je suis passé d'une nécessité. Vous savez, c'est un statut social que vous êtes que d'être des nécessités. Nous sommes loin d'être des nécessités. Nous sommes des possesseurs. Alléluia. Jésus est venu et a fait de nous des possesseurs. Pas des nécessiteux. Très bien. Quelle est la différence entre un possesseur et un nécessiteux? Un possesseur, c'est celui qui a conscience et qui marque dans la conscience du manque.
Un nécessiteux. Ah, il y a bien posé ça? Sorry. Un nécessiteux, c'est quelqu'un qui m'a dans la conscience du manque. Il fonctionne comme un nécessiteux. Il cherche à faire pitié aux gens autour de lui. Un nécessiteux, c'est celui qui mendie. C'est un nécessiteux. Un nécessiteux, c'est quelqu'un qui pense mal de lui-même. Il a un complexe d'infériorité. Et vous voyez, quand les gens entendent nécessité, ils font allusion seulement à l'argent. Mais celui qui a une nécessité, c'est un parasite social. J'ai tenu un terme de sociologie. Amen. Il est un parasite social. Il est nécessiteux. Un nécessiteux ne peut pas révéler Dieu. Écoutez-moi. Un nécessiteux ne peut pas révéler la gloire de Dieu. Il ne peut pas. L'église ne doit pas être une église nécessiteuse. Oh, Saint-Esprit. Nos églises ont fonctionné comme des nécessiteuses. Et des gouvernants, certains petits gens fous qui occupent des postes, ont commencé à banaliser nos églises. Des hommes de Dieu qui sont la compète. Et qui laissent des portes d'entrée dans l'église. Et des loups ravisseurs y entrent. Parce qu'il a un peu d'argent, qu'il est un ministre, il se permet de corrompre l'homme de Dieu, d'entrer dans son église, de prendre toutes ces belles filles et d'en faire des victimes. Et il y a ici à Abidjan des hommes de Dieu, des gens qui portent ce titre, qui se permettent de donner des filles à des brouteurs, parce qu'ils sont des nécessiteux. Donc on peut être à la chair, pressé, et être nécessiteux. Donc un nécessiteux, c'est un état d'esprit. Refuser d'avoir un esprit nécessiteux, une pensée nécessiteuse, une attitude nécessiteuse, parce que nous ne sommes pas ainsi désormais. Satan veut que les gens demeurent des nécessiteux. Vous savez, quand vous avez la mentalité de nécessiteux, vous n'êtes pas à accepter la compromission. Quelqu'un qui a un esprit nécessiteux, une idée nécessiteuse, une attitude nécessiteuse, accepte la compromission. Mais j'aime bien Naboth de Jezreel, 1 Roi chapitre 21, dit, roi, aussi vrai que je te respecte, je ne te céderai pas la vigne, l'héritage de mes pères. Les nécessiteux bradent tout ce qu'ils ont. Ils sont prêts à brader même leurs armes. C'est parce que les gens se sont vus nécessiteux. Ils vont faire des sacrifices. Ils sont des brouteurs ambulants. Ils vont faire des rites sataniques. Satan travaille à rendre les gens nécessiteux. Ils pensent d'eux comme ils sont des nécessiteux. Et le monde est rempli de gens nécessiteux, ministres nécessiteux, présidents nécessiteux, gouverneurs nécessiteux. Habillés en costume. C'est un drame que de voir des nécessiteux habillés en costume. Étant dans des grosses voitures, ils sont des nécessiteux. Ce ne sont pas des possesseurs, c'est des nécessiteux. Parce que quand je vais vous expliquer ce que c'est qu'un possesseur, vous comprendrez. On peut habiter, sinon marcher dans un château, être dans un château et être nécessiteux. Parce que ce qui fait de vous un nécessiteux, un possesseur, est différent de la possession. Je peux posséder quelque chose, mais pas de propriétaire. Alors on n'est pas un possesseur, mais un nécessiteux. Voilà pourquoi Jésus a dit que c'est vrai un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme. Donc je peux gagner tout le monde et être toujours une nécessité. Alléluia. Les enfants de Dieu ne sont pas des nécessiteux. Il dit des sauveurs
des libérateurs descendant sur la montagne des Sion. Des libérateurs. Des libérateurs. Des libérateurs. Des libérateurs. Des libérateurs. Des libérateurs. Des secouristes divins. C'est ça, c'est que nous sommes. C'est quelqu'un avec moi. Amen. Alléluia. Donc Jésus n'est pas venu pour que je demeure un nécessiteux. En Adam, nous étions des nécessiteux. Amen. Nous provenons sur la terre comme des vagabonds, des mendiants ambulants. Tout dernièrement, je regardais un film sur des mendiants professionnels. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et l'église est devenue une plateforme de nécessité. Vous savez pourquoi nous n'avons pas une bonne intimité avec Dieu? Pourquoi nous ne développons pas une bonne intimité avec Dieu? Parce que les gens viennent à l'église avec un esprit de nécessité. Alléluia. Vous n'êtes pas un nécessiteux. En Christ, il a fait de vous un possesseur. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui vont recevoir, le pouvoir devenir enfant de Dieu. Si je suis enfant de Dieu, je ne suis plus un nécessiteux. Je suis un possesseur. Parce que à l'Éternel appartient la terre, ce qu'elle enferme le monde et tous ceux qui l'habitent. Mon Père est le propriétaire de toutes choses. Je ne suis plus donc un nécessiteux. Je suis maintenant un possesseur. Parce que j'ai une propriété. J'étais sans propriété, vagabond, dans la rue, me promenant. Mais il a fait de moi. Il m'a autorisé. Il m'a qualifié. Il m'a rendu capable d'être un possesseur. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Avoir la mentalité d'un possesseur. Pourquoi? Lisons un texte, vous allez voir. Regardez. Jacques chapitre 4. J'aimerais être fidèle dans ce message ce matin. Merci Seigneur. Jacques chapitre 4. Nous sommes au verset 1. Jacques 4, à partir du verset 1. On peut y aller, merci. D'où viennent les luttes? D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans votre monde? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez. Vous convoitez. Et vous ne possédez pas. Et vous ne possédez pas. Vous convoitez, vous ne possédez pas. Pourquoi? Vous êtes meurtrier et envieux. Oui. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez. Est-ce que vous comprenez ce texte? Réalisez. Vous-même, regardez. Réalisez. Allons-y. D'où viennent les luttes? D'où viennent quoi? Les luttes. Écoutez, la vie chrétienne n'est pas une vie de lutte. Je dis toujours, ce n'est pas une vie de lutte. Pourtant, lui, je me cherche. Je me cherche. Alors, tu te cherches, le pain se cherche. Vous devez vous chercher. Qui a avantage? Qui a l'avantage sur l'autre alors? Vous devez vous chercher. Il y a un moment qui devait trouver l'autre, qui se cherche. Amen. Il se cherche. Il y a un qui a un repère. Il dit, je cherche, je suis là. Pour t'aider à te trouver. C'est toi, c'est moi. Il dit, d'où il y a des luttes? Pourquoi il y a tant de luttes dans notre église? Pourquoi? Pourquoi il y a tant de luttes parmi nous? Pourquoi? Continuons. Et d'où viennent les querelles parmi vous? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions? N'est-ce pas de vos passions? Qui combattent dans vos membres? Vous voyez bien?
Parce que vous voyez comme des nécessiteux. Vous passez au lit de vos membres comme des nécessiteux. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup ne sont pas exaucés ou ne reçoivent pas les choses de Dieu, c'est parce qu'ils s'approchent de Dieu comme des nécessiteux. Je vous expliquerai. Allons-y. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Il dit, écoutez, vous convoitez et vous ne possédez pas. Oui, il dit possédez pas. Il parle de posséder. Parce que nous sommes supposés être des possesseurs. Il dit, mais vous convoitez et vous ne possédez pas. Oui. Vous êtes meurtrier. Vous êtes meurtrier. Et envieux. Et envieux. Oui, un nécessiteux est prêt à tout faire pour obtenir ce qu'il veut, quel qu'en soit le moyen. Mais nous, les possesseurs, nous connaissons le moyen. Comment? Et vous ne pouvez pas obtenir. Eh bien, maintenant, il y a le verbe qu'il utilise ici. Il dit, vous ne pouvez pas obtenir. Dis-nous des notes. Il dit, vous ne pouvez pas obtenir. Il dit, vous demandez, vous ne pouvez pas obtenir. C'est important le verbe qu'il utilise. Quand vous lisez, écoutez, attention. Obtenir sous-entend que cela est déjà disponible pour toi. C'est déjà ta possession. Écoutez, j'ai un patrimoine, je vais voir le gestionnaire de mon patrimoine pour obtenir ce qui est à moi. Ça sous-entend que j'ai une possession. La raison pour laquelle beaucoup d'entre nous ne sont pas exaucés, parce qu'on s'approche de Dieu comme des nécessiteux et non comme des possesseurs. On fait des luttes et cela d'obtenir ce que quelqu'un d'autre a obtenu pour nous et a mis à disposition. Quand Jésus est venu, il a tout obtenu, tout acquis. My God. S'il a acquis ton âme, c'est quoi il n'a pas acquis? Qu'est-ce qui est le plus important que toi? Dis-moi, dans toute la création de Dieu, qu'est-ce qui est le plus important? Comment? Répondez-moi. Dans toute la création de Dieu, qu'est-ce qui est le plus important? L'Esprit de Dieu. Oui. Comment? Yeah. Dans toute la création de Dieu, qu'est-ce qui est le plus important? Parlez comme des responsables. Allez, vous-même. Alléluia. N'ayez pas peur. Parlez comme des responsables. Là, oui. Merci. L'homme est le chef-d'œuvre de toute la création de Dieu. L'homme est le summum de toute la création de Dieu. L'homme est le sommet de toute la création de Dieu. L'homme est le paroxysme. Alléluia. Vous me comprenez? Alors, si Dieu a pu racheter l'homme, a tout acquis à propos de l'homme, c'est ce qui doit servir à l'homme que Dieu n'a pas mis à sa disposition. Écoutez-moi, l'histoire de la création nous montre que Dieu a tout créé d'abord. Il a mis tout à disposition de l'homme depuis l'enfer. Il a mis l'homme là maintenant. C'est ça? Oh bien, Dieu a créé l'homme d'abord et puis il a dit maintenant mon ami, il faut m'aider à faire le manguier pour toi. Aide-moi à faire le coup de là, tu vas devoir voir. Faut m'aider, tu vois non? Tu as besoin de fruits, aide-moi, n'est-ce pas? Les nécessiteux ne comprennent pas cette révélation. Ils veulent aider Dieu pour qu'ils puissent obtenir. Vous ne pouvez pas aider Dieu à obtenir quelque chose qu'il a mis à votre disposition. La raison pour laquelle beaucoup d'entre nous sont à peine, l'esprit nécessiteux empêche notre foi d'être une foi agissante et authentique. Non, écoutez, en Hébreux chapitre 4, verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Approchons-nous donc de Dieu. Approchons-nous donc
avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. Afin de supplier. N'est-ce pas? Afin de pleurer, pleurnicher. Oh Seigneur, s'il te plaît, si seulement je pouvais avoir ce travail. Tu m'as trop maltraité, oh Dieu. Oh Dieu. Seigneur, depuis je sais ce visa. Oh Dieu, s'il te plaît, donne-moi ce visa. Oh Dieu. Alléluia. Et Dieu est étonné. Il dit, c'est simplement ma fille là. C'est ma fille là qui parle comme ça là. Et vous savez, alors Satan le menteur vient. Il faut pleurer encore. Dieu s'accorde, il n'entend pas bien. Si tu pleures bien, il va bien. Et encore, ensuite il vient. Il dit, tu sais, faut pas oublier le péché que tu as commis depuis 1946. Tu vois, mais ça connaît ça. Ton fils est reparti, répands-toi. Il dit, oh Seigneur, c'est vrai. Et il croit qu'il est en train de parler à Dieu, c'est le Seigneur qui le commet. Non, Satan essaie de t'emmener à un niveau de nécessité. Il veut que tu opères dans un manque de confiance. Aucune nécessité ne fonctionne dans la confiance. Il s'approche de vous avec un esprit d'infériorité. Il sait que voir le moyen pour obtenir cette chose. La tragédie, c'est que la chose m'appartient. Voilà le paradoxe des possesseurs aujourd'hui. Voilà pourquoi je dis à Dieu, si je dois rester ici, pour l'instant je resterai ici. Je refuse de brader. Non, je refuse. Il y a trop d'hommes de Dieu qui ont travaillé comme des nécessiteux sans se rendre compte. C'est vrai, ils ont un grand temple. Ils ont une église peut-être bourrée. Mais ils ont compromis leur autorité dans le départ. Parce qu'ils ont fonctionné dans l'esprit de nécessiteux. Nous ne sommes pas des nécessiteux. Il dit, venez avec quoi? Avec assurance. En anglais, il dit, with boldness. Do you see that? This is different. Boldness. Hein? En anglais, c'est plus fort qu'assurance. Assurance, ça donne seulement assurance, ça fait. Ok? Boldness. Boldness, ça veut dire venir avec audace, avec hardiesse. Alléluia. Pas avec. Avoir une attitude mendianesque. Amen. Non, écoutez, non, c'est un mot qui doit exister normalement. Oui. Non, il doit exister dans le français. Amen, oui. Avec l'esprit de mendicité. Non, il a une attitude mendianesque. C'est normal. Amen. C'est normal. Gloire à Dieu. Amen. Comprenez? Non, nous devons comprendre que Dieu attend de nous qu'on fonctionne comme des possesseurs. Père, je te loue, je te rends grâce. Parce que ces choses, tu me les as données en Christ. Amen. Donc, si la chose n'est pas encore disponible, ce n'est pas encore son temps. Ce dont c'est le temps, viens maintenant. Je ne pleure pas pour ce qui n'arrive pas, parce que tout m'appartient. Et je sais que mon Père fait toutes choses bonnes en son temps. Je ne pleure pas pour avoir un visa. Le visa est pour moi. Pour moi, c'est une tragédie que de pleurer pour avoir un visa. J'appelle ça même un sacrilège. Vous savez, c'est pas parce que un bébé pleure tellement que maman lui donne quelque chose qu'elle est fière de lui avoir donné cela. C'est parce que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Alors, mon maman est étonné. Ah, à l'âge là encore qu'il a là, il pleure pour obtenir quelque chose de moi. Vraiment, faut prendre quand même. Amen. Est-ce qui se passe avec beaucoup? Le Père attend que nous fonctionnons dans la classe où il nous a placés. Il nous a mis dans la classe des nécessiteux. Et il nous a mis dans sa classe. J'aimerais entendre la main de quelqu'un. Donc, Dieu
m'a transporté de la classe des hommes ordinaires et m'a mis dans sa classe. Donc nous sommes nés dans la classe de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu ne peut être un nécessiteux. Dieu est un possesseur. Il possède toutes choses. Alléluia. Amen. Il dit tout est à moi, n'est-ce pas? C'est ça que Dieu a dit. Dieu a vraiment dit tout est à moi. Qui est sûr de ça? Alléluia. Dieu dit d'abord, dit tout est à moi. Le ciel et la terre m'appartiennent. Je suis le propriétaire Adonai. Amen. Tout est à moi. Alléluia. Amen. La tragédie des possesseurs. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous sommes corrompus. Vous savez, dès qu'il y a une proposition nette, il ne réfléchit pas par deux fois. Il dit ça là, c'est une nécessité. Ça là, vraiment, si je loupe ça, et à des moments, quand vous avez la mentalité, écoutez-moi ce que je suis en train de vous dire. Quand vous avez la mentalité de nécessité, vous tombez dans les compromissions facilement. C'est à la première opportunité, vous dites, ah, ça c'est certainement Dieu qui l'a envoyé. Vous ne réfléchissez pas. Si je loupe ça là, comment je fais? Vous voyez bien? Si je loupe ça là, comment je fais? Mais qui vous a dit que ça c'est pour tout ce qui est bon n'est pas juste. Ça c'est le cycle qui me l'a appris. Il dit mon fils, tout ce qui est bon n'est pas juste. C'était bon qu'Adam et Ève mangent le fruit. C'est pas juste de manger en cette période. Satan demain vous enverra des choses pour que vous mangez pas en leur temps. Et si vous avez un esprit de nécessité, vous tombez dans son piège. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Nous sommes des possesseurs. Nous ne sommes pas des nécessiteux. Le secret dans le royaume de Dieu, c'est l'un des secrets, c'est de comprendre ça, que nous avons l'esprit de possesseur. Approchez-vous de Dieu avec assurance. Oh Dieu, si seulement tu peux me donner ça là, un peu là, si ça un peu seulement, je serai content. Oh Dieu, pardon. Pardon, ah Dieu, depuis il dit pardon quand même. Il y a des gens qui ont une telle relation avec le Père. Père, je te rends grâce, alléluia. Père, j'estime que tu es tellement bon, si je n'ai pas encore cette bouteille d'eau, c'est pas parce que je vais me la donner. Je l'ai, c'est ma propriété. Permets que je l'ai à la période là où il faut. Je ne peux pas manquer cette période. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Satan dit, ah, j'ai cru qu'il avait tremblé un peu, il avait un peu, et puis j'allais la voir, et puis il n'a pas mis. Là, à Dieu, l'esprit de possesseur. Passez du nécessiteux au possesseur aujourd'hui. Parlez comme un possesseur. Voyez comme un possesseur. Alléluia. Comprenez ce que je suis en train de vous dire. Il a fait de nous des possesseurs. Parce qu'il a dit des libérateurs monteront sur la montagne de Sion. Pas des nécessiteux. Quelqu'un est avec moi. Allons-y dans 1 Corinthiens 3. Verset 21. Quelqu'un là? 1 Corinthiens 3. On peut lire à partir du verset 21. Quelqu'un là? Que personne donc ne mette sa gloire dans personne. Car tout est à vous. Amen. Ah. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Soit les choses à venir, tout est à vous. Pause. Et point. Regardez. Tout est à vous. Est-ce que vous pouvez développer cette mentalité? Accepter cette mentalité. Arrivé à la CNPS le matin, j'ai dit, gloire à Dieu, du directeur général.
tous ces employés, ils sont à moi. Donc, celui-là, depuis, il est contre moi. Il m'en veut. Pardon-lui, Seigneur. Mais il faut le muter ailleurs. Sa place là, je dois la prendre. C'est mieux pour que le travail avance. Oh Dieu, il faut l'enlever. Il faut l'enlever. Non. Vous savez, vous êtes devenu un avec le Père. Donc, vous êtes le représentant du Père. Un ambassadeur n'est repris par son pays qu'il a envoyé que lorsqu'il prend une décision qui est contraire à son ordre de mission. C'est vrai ou c'est vrai? Amen. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Amen. Amen. Quand un ambassadeur est envoyé dans une nation étrangère pour représenter son pays, il a un ordre de mission ou un cahier de charge. Cet ambassadeur est répréhensible par le pays, son gouvernement d'origine, que lorsqu'il agit contrairement à son ordre de mission, à son cahier de charge. Or, l'ordre de mission principale de Dieu sur la terre, c'est que tous les hommes règnent sur la terre et accomplissent leur destinée. Amen. Donc, si ton chemin, je vais faire au fur et à mesure, je conduis un peu. Si ton chemin te rend compte qu'il y a quelqu'un qui t'empêche d'atteindre ta destinée, dis, Saint-Esprit, il est remplaçable. Ton royaume, c'est pour l'accomplissement de ta destinée qui serait profitable. Pour le royaume, il doit remplacer. Le bonheur qu'il y a beaucoup, il marche le monde. Il ne marche pas pour Dieu. On parle dire, oh Dieu, quand on va le remplacer, Dieu dit, on parle de remplacer. Il marche le monde. C'est qu'il marche pour le royaume. Les décrets sont consommés par le royaume de Dieu. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. A dit Jésus. Pourquoi? Parce qu'il parlait à sa représentation diplomatique. Nous sommes donc des possesseurs, non pas des nécessiteux. Aucun possesseur n'est prêt à se courber comme ça. Vous avez besoin d'une telle chose. Veux-tu bien me la donner? Tu ne veux pas la donner? Merci. Continuons. Le chemin. Lui là. Mon oncle là. Il lui a demandé ça là. Jamais depuis que je le connais. Quand tu lui demandes quelque chose, toujours il ne veut pas te donner. Regarde, tu es là-bas. Ça, c'est un enfant de Dieu qui parle comme ça. Vous voyez? Quand ça dit, il est méchant, il est mauvais, il est comme si. Pourquoi tu ne prends pas une autre décision? Père, depuis que je connais ce monsieur, il n'a jamais accepté quelque chose à quelqu'un. Mais à moi, parce qu'il est à moi. Lui-même, mon oncle, il m'appartient. Je décide aujourd'hui qu'il me donne ce qu'il n'a jamais voulu donner. Au nom de Jésus. Amen. Voilà l'attitude de celui qui sait qu'il est possesseur. Ça évite qu'il soit aigri et qu'il soit amer et qu'il ait toutes ces mauvaises choses dans le cœur. Pourquoi beaucoup de chrétiens ont de la haine, on se pousse, parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont des possesseurs. Je n'envie personne. Je n'en veux à personne. Vous devez savoir ça. Quand vous commencez à accuser des sorciers d'être à la base de vos problèmes, vous vous abaissez trop, mes amis. Comprenez ça? Vous abaissez trop. Non, c'est les petits sorciers, les sorciers de ma famille là, c'est eux qui sont à l'origine. Écoutez-moi, ne vous abaissez pas comme ça. Oh Seigneur, merci. Si l'on forme des complots contre moi, cela ne viendra pas. Quiconque se liguera contre moi tombera sur mon pouvoir. Merci Seigneur. Le cadeau que je donne à tous ces sorciers de mon village qui m'en veulent, c'est qu'ils tombent sur mon pouvoir. Je le décrète aujourd'hui dans le nom de Jésus. Et le royaume de Dieu doit le cautionner. Je dis, le royaume de Dieu doit le cautionner. Pourquoi de vaines luttes? Gloire à Dieu. Nous sommes ce qu'il a fait de nous, des possesseurs. Écoutez-moi, si vous ne marchez pas dans ce monde avec la mentalité des possesseurs, les méchants de ce monde vont vous écraser.
Comprenez ce que je suis en train de vous dire? Amen. Beaucoup d'hommes de Dieu, grands hommes de Dieu, puissants hommes de Dieu, sont tombés aujourd'hui. Pour quelle raison? Parce qu'ils n'ont pas compris ça. Simplement, je suis zéro. Je n'ai pas micro, je n'ai pas piano, je n'ai pas comme ci, je n'ai pas comme ça. Donc vraiment, depuis là, je presse, ma gauche sèche. Vraiment, je suis fatigué. Dès que la sirène des eaux avec sa cohorte fait une intrusion, envoie une petite mallette d'argent, quelque chose de... Oh, je suis nécessité. Oh Seigneur. Et quelques temps après, le ministère n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il a fonctionné comme un nécessiteux. Nous ne sommes pas des nécessiteux. Nous sommes fiers d'une chose, d'appartenir à un royaume supérieur. Et dans ce royaume, nous ne manquons de rien. Parce que l'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Dieu ne ment pas, c'est la vérité. Amen. C'est nous, parce que nous fonctionnons comme des nécessiteux. Nous faisons Dieu menteur. Mais si nous restons dignes comme des possesseurs, du Père, je sais en qui j'ai cru. Il est le rocher de mon salut, mon pourvoyeur, mon bienfaiteur. Je ne manquerai de rien durant ce trimestre. Vous n'allez pas commencer à être des lèche-bottes. Des enfants de Dieu qui deviennent des lèche-bottes. Voilà comment beaucoup d'entre nous, des sœurs en Christ, sont devenues des femmes, des mystiques. Parce qu'elles sont vues comme des nécessiteuses. Si je ne fais rien actuellement là, j'ai tellement besoin d'un mari, je suis une nécessiteuse. Il dit, Dieu ne dit pas l'autre, il dit, viens obtenir ce mari, il est disponible pour toi, ma fille. Amen. Ça change vos manières de fonctionner. Voyez, votre adoration, votre marche avec Dieu doit pouvoir changer. Amen. Ne venez pas à l'église parce que vous savez, j'ai besoin de paix, j'ai besoin de mari, j'ai besoin de ceci, c'est parce que j'ai besoin de ça que je suis à l'église. Donc les nécessiteux viennent à l'église. Donc ils cherchent à obtenir, juste à avoir, à satisfaire leurs besoins. Il y a des luttes dans leur corps. Ils ne viennent pas comme étant des possesseurs. Alléluia. Et ça, c'est important. Il faut que vous compreniez, pour que vous soyez des gens qui révèlent le règne de Dieu. Et la Bible dit en Aviat, le dernier verset qu'on a vu, il dit, et le règne de Dieu sera sur la terre. Le règne de Dieu. Dieu ne peut pas régner avec des possesseurs, pas avec des nécessiteux, pas régner à travers des nécessiteux. Pas. Non. Écoutez-moi, si vous prenez l'histoire des 4 lépreux, vous comprenez qu'ils ne fonctionnent pas comme des nécessiteux. Ils étaient marginalisés, rejetés. C'est des gens de décision. Si nous restons ici, qu'est-ce qu'on va devenir? Si on rentre dans la vie, ou si on va d'être tué. Ok, alors lèvons-nous. L'esprit de possesseur pousse à l'action. Ils sont paresseux, ils sont à l'église, ils sont accouchés. Et les portes se ferment sur son gond chaque jour. C'est l'heure. Oh Dieu, quel jour ma situation va changer? Dieu dit, quel jour tu vas la changer, ma fille? Quel jour tu vas changer cette situation? Amen. En fait, c'est ce que vous comprendre. Vous avez eu tendance à faire le coup à un Dieu qui va venir changer les choses. Et moi, je vous enseigne la vérité. Dieu va rien changer de mieux que ce qu'il a déjà changé par Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il n'y a rien que Dieu puisse faire de mieux que ce que Jésus-Christ a accompli. Ne permettez pas à Satan de vous blaguer. Satan essaiera de vous dire ce que Jésus a fait là, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Voilà comment on a introduit beaucoup d'hommes de Dieu dans le fétichisme, dans le satanisme. Ils ont pris de feu étranger pour envoyer dans l'église. Parce qu'il ne s'appuie plus sur l'œuvre achevée de Christ. Jésus a tout achevé, mes frères. Tout ce dont tu as besoin, tu l'as en lui déjà. Et la Bible dit, si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Un héritier, c'est un possesseur. Dites-moi, il n'y a qu'un héritier qui ne possède rien. Regardez-moi ici, laissez-les. Ils savent se débrouiller. Gloire à Dieu. Amen. Il n'y a qu'un héritier qui fonctionne comme un nécessiteux, s'il n'est pas ignorant. Aussi longtemps qu'un héritier ne m'enfant ne réclame rien, d'un esclave, bien qu'il soit maître de tout, il ne diffère en rien d'un esclave. Pourquoi? Parce qu'il est encore enfant. Et je vous entraîne à être des hommes faits, des femmes faites. Recevez l'évangile autrement. Recevez la révélation de l'évangile.
et fonctionner dans la classe là où Dieu nous a positionnés. Un jour, vous vous souvenez, il y a un frère, ici, je vais taire son nom, il est allé à la banque, et puis, il était presque l'heure de fermeture. Et il est arrivé devant le guichet, la dame a fermé. Elle dit, c'est plus possible pour vous d'avoir. Or, le dimanche d'avant, j'avais enseigné sur, je ne sais pas sur quoi j'avais enseigné en tout cas, mais sur l'audace ou la foi ou un truc comme ça. Et le frère dit, madame, c'est fermé pour les autres. Mais pour moi, ça ne peut pas être fermé. Je suis assis là pour Dieu me servir avant qu'il parte. Il y avait un besoin urgent à la maison. Il fallait qu'il ait l'argent de lui-même son compte. Pour partir, pour ça, en lui faire planifier, j'ai dit, s'il vous plaît, pardon, si vous faites bien, ma famille là. Non. Il est temps que les enfants de Dieu fonctionnent autrement. Madame, je vous donne un avertissement. Si vous ne me servez pas, ce qui arrivera dans cette banque, vous en serez responsable. Elle va courir aller appeler son chef. Tout de suite. Ah, chef, il y a un monsieur étrange ici. Je ne sais pas ce qu'il veut faire. Le chef vient, monsieur, je ne veux rien faire du tout. J'ai l'argent dans cette banque. Peu importe vos lois de fermeture, j'ai de l'argent. C'est mon argent. Servez-moi! Ou je quitte votre banque. Et puis, bah! C'est mon argent. Voilà comment beaucoup d'enfants de Dieu fonctionnent. Mais il a essayé, madame, si vous ne me servez pas, je reste assis ici. Je n'irai pas à la maison sans l'argent que je veux. Elle a tourné dedans. Elle revient, il est assis là. C'est un frère, vous le connaissez. Il a rendu même ce témoignage une fois ici. Vous savez qu'il y a une bonne souvenance. Amen. Il est assis là. Elle tourne jusqu'à, il est assis là. Elle est montée, elle a appelé le patron. Ah, le monsieur là. Je lui ai dit qu'il est l'heure. On ne peut plus servir. Il dit, lui, il doit le servir. Que lui n'est pas comme les autres. Je ne comprends pas. Donc, viens, tu as réglé. Donc, le patron est descendu. Le regarde, il dit, monsieur, quel est le premier? Il dit, monsieur le directeur, je ne demande qu'à avoir accès à mon argent. Et votre caissière dit qu'il est l'heure. Vous voulez que je fasse quoi avec ça? J'ai besoin de mon argent, j'ai un besoin. C'est mon argent, non? Je dis, non, monsieur, calmez-vous. Sinon, il faut le servir. Vous êtes l'exception. Vous êtes des exceptions à la règle que les gens ont établie. Je n'ai pas entendu des gens. Il peut y avoir des exceptions pour les gens. Des gens disent non, sauf. Mais moi, je suis une exception. Tout est à vous. Donc quand je vais au plateau, toutes les banques qui sont là sont à moi. Amen. Toutes les banques sont à moi. Amen. Le président de la République est à moi. Amen. Au lieu de vous plaindre de lui, prenez comme si, changez-le. Avec votre bouche, vous pouvez changer beaucoup de choses. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je ne suis pas de ceux qui sont des peureux qui s'arrêtent derrière les bancs pour dire non, je ne veux pas que quelque chose change. Ce n'est pas par la force, ni par les critiques, ni par les murmures, même par le Saint-Esprit qui met des paroles dans ma bouche. Je peux changer toute chose. Ayez l'attitude de processeur. Ce qui nous empêche, c'est cet esprit de nécessité. Ce qui à nous, on peut prendre. Si Dieu a dit dans son plan que moi, ce mois-ci, ce mois d'avril, moi, hypothèque, je dois aller en voyage. Si dans son plan, il a un messie, il n'y a aucun démon de l'enfer qui doit pouvoir m'empêcher. Il dit, Père, dans ton calendrier, ce mois-ci, je dois aller en voyage. Dans quel pays? Dans ce pays? Merci Seigneur. Aucun démon d'enfer ne peut le faire. Celui qui essayera sera grillé. Pas besoin de crier toute la nuit. Amen. Pas besoin de crier toute la nuit. Je dis, Père, je dois aller en voyage cette année. Écoutez, les gens doivent aller en mission. Ils ont l'air de mission, ils vont en mission. Ils ne luttent pas pour chercher. Est-ce qu'il y avait un couplet de route quelque part? Je vais attacher le couplet de route. Hein? Mais nous, on fait ça. Écoutez-moi.
quand un président de la République passe, peu importe la voiture qui est sur le chemin, gabarit, longueur ou largeur, peu importe ceux qui sont dedans, ils doivent laisser la route. Satan sait qu'un fils de Dieu qui est en déplacement, il doit donner l'ordre à ses démons de se retirer, de peur de subir le courroux du Père. Il sait. C'est parce que les fils de Dieu ne savent pas qu'ils sont apeurés, ils ont peur. Alors, oh, on a eu l'accès, il a peur. Donc, il dit, ah, quand il m'a attaqué, alors vous avez le droit de m'attaquer. Non, c'est parce que vous avez peur. Amen. C'est parce que vous avez peur. J'ai dit à Satan, voilà ma maison. Il faut survoler. Essaie. Tu seras grillé. Je dis toujours ça. Tout petit sorcier qui essaiera de survoler ma maison, tu es grillé. C'est un décret que j'ai pris. Et, oh Dieu, cette nuit-là, si tu ne me protèges pas, qu'est-ce que j'ai devenu? Dieu dit, tu voulais devenir quoi? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Poussez un peu ici, il y a la place là. Laissez les gens, voilà, poussez là, voilà. Voilà. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu a créé Adam afin qu'Adam soit un possesseur. Il dit que Adam devait gouverner quoi? Toute la terre. Toute la terre de sa propriété. Toute la terre. Adam devait gérer toutes ces choses. Dans une entreprise, on dit on va licencier les gens. Puis on prend comme ça. On dit on va licencier. Pasteur, on dit on va licencier les gens. Il ne sait pas qu'est-ce qui peut m'arriver. Il faut prier pour moi. Oh Seigneur, tu as dit aucune contagion ne m'atteindra. Aucun mal ne m'arrivera. Je ne peux être concerné par ce licenciement. Même si le directeur le voulait et que le directeur des directeurs l'avait décidé, tu m'as placé au-dessus d'eux. Tu m'as couronné de gloire et de magnificence. J'ai choisi aujourd'hui de dire que celui qui pensera seulement à me mettre dehors sera mis dehors. Fonctionnez autrement. Cet esprit de mendicité, de pleurs, on pleurniche seulement. J'ai trop vu de chrétiens qui pleurnichent, de mamans qui pleurnichent, de papas pleurnichent, jeunes hommes pleurnichent, tout le monde pleurniche, et le monde pleurniche. Qui est le libérateur? Alléluia. Passons aujourd'hui de l'état de nécessité au possesseur. Sortez avec l'esprit de possesseur. Sortez en disant, je ne peux pas retourner, mais vite. Vous savez, je vous dis quelque chose. Mon épouse sait. Les filles, il arrivait qu'elle ne sentait pas quelque chose à la maison. C'est-à-dire, dans la cuisine, il n'y a rien. Si elle me voit sortir, personne ne peut lui dire qu'il est devenu mais vite. Même si un ange descend, pour lui dire, voilà, ton mari est sorti, il ne va rien envoyer. Oh, tu mens? Parce que je sors pas, je rentre toujours les mains chargées. Toujours. Pourquoi? Il dit, je te bénirai à ton arrivée. Je te bénirai à ton départ. Amen. Ou bien c'est pas lui qui a dit. C'est ça que je pense. C'est ça que je vois. C'est ça que j'écoute. J'écoute rien d'autre. Peu importe ce que Satan dit, je ne l'écoute pas. Parce que je pense comme mon père pense. Je parle comme il parle. Je vois comme il voit. Donc ce qui lui arrive, c'est ce qui va m'arriver. Alléluia. Je suis appelé à former des héros, des géants. Et je vous communique la mentalité des géants. Je finirai par ce témoignage. Un homme de Dieu qu'on appelle Talingano, Charles Talingano, que j'aime bien. C'est un père dans la foi. Alléluia. Et je suis fier de l'appeler père. Je suis fier de dire que c'est un père. Amen. Charles Talingano, c'était un grand homme de Dieu, un Centrafricain. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Un jour, Charles Talingano a pris son équipe et il partit à une croisade, à un programme. Regardez-moi ici. Regardez-moi ici. Je fais pas semblant pour le soleil, regardez ailleurs. Regardez ici.
Gloire à Dieu. Amen. Alors, Charles Talingano, matin, ils auraient pris un camion comme ça, ils allaient. Et puis sur la route. Or, dans le monde des ténèbres, ils avaient organisé un accident entre eux. Et pendant qu'ils partaient dans la nuit, là, voilà qu'il y a un accident plus qui est arrivé. Tous les 8 personnes avec lesquelles ils partaient sont morts. Lui seul est resté vivant. Les 8 sont morts. Sur le coup de l'accident. Et puis Charles Talingano dit, merci mon Père. Parce que l'heure de te glorifier encore est arrivée. Et il a pris ces 8 personnes. Un à un. Il les a rassemblés dans un lieu. Et il a commencé à adorer Dieu. Il a commencé à prier. Il dit, tous ces 8 personnes iront avec moi à la croisade et retourneront avec moi où je les enlève. Il a commencé à prier de 20h jusqu'au matin. Un à un. Ils sont ressuscités. Un à un. Voilà ce que j'appelle des gens. Voilà les gens à qui je veux ressembler. Amen. Authentique foi. Ils sont morts. Qu'est-ce que j'ai fait? Dieu, pourquoi tu as permis ça? Voilà ce que beaucoup de péreux font. Oh Dieu, pourquoi tu as permis ça? Dieu dit, mais tu peux décider. Décide et relever. Mon Dieu, tu étais là, mon ami est mort, non? Dieu, il est mort, non? Et puis toi, tu as décidé quoi? Vous voyez, Dieu peut être là. Et puis votre enfant va mourir. Dieu peut être là. Et puis ils vont voler ton argent. Dieu va être là. Ils vont voler ton mari. Dieu est là. Ils vont voler tout ce que tu... Dieu est là. Ils vont voler. Vous ne connaissez pas Dieu. Je vous apprends celui que vous suivez là, comme il est. Pourquoi? Parce que Dieu vous a donné le pouvoir. Si vous ne faites rien, Dieu ne fera rien. Kenneth Hagin, un grand prophète, un homme de Dieu, un grand homme de Dieu que je respecte, qui est mort à 80 ans. Même à 80 ans, il sautait comme ça, sur l'estrade. 80 ans. Un grand homme de Dieu. Cet homme-là, il allait geler 3 jours. Un jour. Mais vous croyez que parce qu'ils sont en Christ, il faut avoir des attaques ennemies. Vous avez des attaques ennemies. Ils peuvent vous attaquer. Mais Dieu sait que vous avez le pouvoir de repousser ces attaques. Tu te dis, oh Dieu, sauve-moi de cette attaque. Dieu dit, ok, reste là. Si ça t'a tué, c'est toi-même. Je vous dis la vérité, écoutez-moi ce que ça veut vous dire. Réagissez avec autorité. Pendant 3 jours, les 2 premiers jours, un démon était là. Le Seigneur vient lui rendre dans le jeûne pour lui parler. Il y a un démon qui danse au milieu de comme ça. Et puis le démon les distrait. Et puis il dit, mais Seigneur, tu es là en train de parler avec moi, et puis il y a un tel démon en train de nous distraire. Je ne comprends pas ça. Le Seigneur n'a même pas branché. Il a continué de parler. Lui aussi, il était des fois d'écouter. Il n'a rien pu entendre à cause des bruits de ce démon. Deuxième jour, même chose. Le démon est en train de faire bruit. Le Seigneur parle, mais il n'entend pas ce qu'il dit, et puis il va écrire. Pour aller en jeûne. Le 3e jour, il dit, mais Seigneur, vous savez, les chrétiens aiment trop de plaintes. Faut se plaindre. Oh, Dieu n'aime pas les plaintes. Alors le Seigneur lui dit, mais vous les hommes, écoutez-moi, hein, il dit, vous les hommes, vous attendez que je fasse ce que j'ai déjà fait. Je t'ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, toute la puissance de l'ennemi. Pourquoi m'attends-tu encore pour chasser cet esprit? Si tu ne fais rien, il t'empêchera d'écouter ce que les gens sont en train de te dire, et les 3 jours seront finis, tu n'auras rien entendu, ce serait toi le responsable. Depuis ce jour, ça a changé sa vision religieuse, sa mentalité traditionnelle. Gloire à Dieu. Tous les gens attendent Dieu. Et Dieu, si tu fais rien, je suis foutu. Dieu dit, ok. Sois foutu. Alléluia. Quel est le choix que tu fais? Les possesseurs agissent autrement. Alléluia. Alors il a pris la décision à l'instant même que le Seigneur a fait nous parler. Il dit, toi, démon impur, quitte ici.
Il dit, au moment où il a ouvert ses yeux, il n'a plus vu ce démon. Terminé. Le Seigneur dit, tu as vu? Tu as perdu tellement de paroles que tu as entendu de moi. Et tu as laissé ce démon te distraire. Voilà comment beaucoup d'entre vous laissent les démons les distraire. Et ils font les démons comme que les démons sont quelque chose. Démon est quelque chose. Le démon est bien poète. C'est tout ce qu'il mérite. Il n'y a rien d'autre. Alléluia. Voilà pourquoi je n'aime pas les lieux où on fait l'apologie de Satan. Où on le célèbre comme ça. Chaque jour, on le lit. Attaquons-le. Encore. Tous les jours, vous l'attaquez. Tous les jours, vous l'attaquez. Après, le jour, vous avez victoire sur lui. Donc, vous allez combattre toute votre vie comme ça. Jésus nous a libérés pour qu'on combatte comme ça. Toujours. Il a su. Il combat toujours. Ah, donc ta vie a été une vie de combat perpétuel. Les gens, quand ils combattent là, un jour, ils ont vécu leur ennemi et puis aussi, ils dominent sur ces ennemis-là. Il peut y avoir une autre catégorie d'ennemis. Amen. Ils viennent, je les domine et puis j'avance. Mais toi, toujours le même ennemi là. Gloire à Dieu. Et il mange grossiste. Toi, tu jeûnes, tu maigris. En tout là, qui est glorieux? Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus est venu nous enlever de ce territoire sale pour nous envoyer dans la possession. Nous devons fonctionner ainsi. Fonctionner autrement. Alléluia. Si nous comprenons ça, vous allez voir que ces choses vont changer. Tu vas ici, on dit non, depuis là, on peut pas donner visa. Et quand les gens te voient en train de remuer la tête, quand ils ne savent pas. C'est de moi ils parlent comme ça. Moi, toi, tu es trop petite pour ne pas me délivrer un visa. Toi, une petite secrétaire d'une ambassade. Il reste. Toi, tu dis, le visa là n'est pas admis. Toi, tu es qui? Attends, je rentre dans ma douche. Tu n'as pas les toilettes ici? Je demande à quelqu'un. Tu as des toilettes? S'il y a des toilettes. Ok, merci. Je me mets dans les toilettes. Alléluia. Les bravos que Shadabasi Kada. Je contacte mon royaume. Qui lui a donné la permission pour qu'elle dise le visa? Qui lui a envoyé me dire ça? Elle doit le changer aujourd'hui. Est-ce que vous entendez? Dieu veut des gens qui puissent prendre son règne ici. Rien. C'est que Satan a bloqué. On devait me donner le visa, mais ils ont bloqué ça. On vous donner tant de gloire. Allez, c'est l'oncle qui est au village. C'est mon oncle là. C'est lui qui a fait ce mythe, il m'a bloqué. Ton oncle peut te bloquer. La Bible déclare, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait à la droite du Père. Et les Dieu céleste, on est signe de domination. C'est là qu'il va faire asseoir. Donc c'est de là que nous commandons. Tu es trop petite. Ton ambassadeur même est trop petit. Moi, je suis ambassadeur du royaume de Dieu. Et toi, tu oses me refuser le visa. Tu es viré. Je veux savoir. Écoutez, il faut que vous fonctionnez comme ça. Ah, c'est vrai. Talingano est monté dans un avion. On dit non, il a oublié qu'on appelle ça, son manteau. Donc il envoie sa femme, va chercher mon manteau. Sa femme dit, mais il est déjà à l'heure du vol. Il dit, je dis, va chercher mon manteau. Tant que mon manteau n'arrive pas, cet avion ne bouge pas. Ah, j'aime les hommes comme ça. Alléluia. Et sa femme est partie à combien de kilomètres aller chercher le manteau. Donc les gens rentrent. Ils comptent le nombre de personnes. Ils comptent, voici tout le monde est là. Ils trouvent qu'il y a toujours une personne de plus. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils ne voient pas le nom de la personne sur la liste. Mais quand ils comptent, ils voient qu'il y a une personne de plus dans l'avion. Ah, ils descendent. Ils vont vérifier la liste, tout ça. Ils reviennent. Ils recomptent. Il y a toujours une personne de plus. Mais d'où vient cette personne? On ne comprend pas. Un ange a été délégué du royaume. Il dit, assis-toi. Quand sa femme a envoyé son manteau, il a pris son manteau. Il dit, maintenant, avion, tu peux décoller. Ils sont venus compter. Le nom est juste. Il dit, ah, ok, on peut partir maintenant. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? On ne sait pas, on ne comprend pas. Il y a un homme étrange qui était là dans cette cité. Il y a des hommes étranges qui sont dans la cité. Ces hommes-là, on ne les touche pas. C'est parce que nous fonctionnons comme des nécessités qu'on nous maltraite dans ce monde. Est-ce
qu'on peut fonctionner autrement. Le royaume des cieux est force. C'est les violents qui s'en emparent. Pas des nécessiteux. Des gens qui ont peur. Et ça là, ils vont me tuer. Tu vas mourir. En présence de Dieu. Là, à Dieu. Est-ce que tu veux les voiture avec moi, s'il te plaît? Ah, je ne sais pas si quelqu'un est avec moi ce matin. Est-ce qu'il y a un possesseur en ce lieu qui peut venir avec moi pour la prière? Gloire à Dieu. Dis bravo, ok. Où t'as vu ici? Où t'as vu ici? Je n'ai pas besoin de dire quelque chose. Tu as besoin de lever ta voix maintenant, commencer à parler. Commencer à déclarer la parole de Dieu aux lèvres. Où ta bouche commence à prier avec autorité. Les bras que chanda, les bras qui se lèvent le kayanda. Les bras désir, les canards, les chèvres, les défis, les bassons, le blocage des désirs qui est donné. Jésus-Christ, mon roi, de l'exercer et de concéder ses possessions, roi. Et de déclare et que ce qui m'appartient légitimement et légalement soit ma possession au nom de Jésus-Christ. Je commande au peuple de s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Je commande ce qui était confisqué, papa, vers ma possession de toi. Éternel notre Dieu, je marche en tant que possesseur. Je parle en tant que possesseur. Je vis en tant que possesseur par l'autorité de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Louez mon nom éternel. Parce que tu es Dieu. Merci, je suis pour cette nature, roi. Cette nature, mon roi. Que tu me confères, mon Dieu, mon roi. Ce caractère, papa. Que tu forces à moi, mon Dieu, mon roi. Cette mentalité, papa. Que tu bâtis en moi, cet esprit de Dieu, Père. Cette pensée, que tu forces à moi, mon Dieu, mon roi. C'est la vision, papa, mon Dieu, mon roi. Des possesseurs, mon Dieu, mon roi, Père. La mentalité, Père. Des possesseurs, mon Dieu, mon roi. Et je marche, possesseur, mon Dieu, mon roi. Et tout ce qui, mon Dieu, papa, me contrecarrait, mon Dieu, mon roi. Tout ce qui, mon Dieu, mon papa, me résistait, papa. Je prends désormais, mon roi. Et chancelle, que Dieu est de moi, papa. Et je marche, comme un conquérant, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ. S'il te plaît, ouvre ta bouche avec autorité. Et déclare ce matin que le temps de ta moisson ne passera pas. Ce trimestre, la moisson à laquelle tu as accès, faut te lever, tout le monde debout. Tout le monde debout. La moisson à laquelle tu as accès, elle ne passera pas. Parce que tu es un possesseur. Je ne sais pas, mais j'ai parlé à quelqu'un ce matin. S'il te plaît, ouvre ta bouche avec autorité. Ne laisse rien te retenir ce matin. Avec autorité. Radaza. Je le chef de Christ, ma fille, frère. Dans le temps de papa, dans le temps de moisson, papa. Tu l'as laissé, ma fille, mon Dieu, mon roi. Mais je déclare, oh mon roi, ce temps ne passera pas, papa. Oh Dieu. Ce temps, mon Dieu.
Dieu vivant. En Jésus-Christ, tu fais de mon possession conquérant. C'est le langage et le langage de victoire. Oh Jésus. Et le langage qui ordonne mon développement et qui commande le oh Dieu. Dieu, tu es Dieu, papa. Parce que tu es Dieu, Père. Je te loue. Vous recevez les paquets. Tout est accompli. Vous recevez les paquets qui vous sont délivrés par les anges ce matin. Tout est accompli, Elohim. Recevez-les dans la main. Recevez-la selon vos besoins. Recevez-la au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Recevez-la. Recevez-la maintenant au nom de Jésus. Les voici, madame. Quelque chose se passe au milieu de vous ce matin, mes frères. Le Saint-Esprit est en train de loin ce matin. Laissez la distraction de côté, soyez disposés pleinement ce matin. Et voici l'onction du Saint-Esprit qui vient individuellement sur vous ce matin. C'est l'heure de la possession. 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 Vous avez des visions. Je te loue, Elohim. Vous avez des paroles de connaissance. De ce que vous avez le discernement. tout est à ma portée. Tout est à moi, Elohim. L'action de l'Esprit de Dieu. Poussé par l'Esprit là, je sens qu'il y a des gens qui débordent déjà, qui débordent déjà, qui débordent déjà, débordent déjà de l'onction. Voilà l'onction de Dieu. Tu vois, ma soeur, bien-aimée de Seibi, il y a l'onction de l'Esprit de Dieu sur toi. Il a fait de nous des possesseurs. My God, je vois son onction dans ce matin. Il fait de nous ses possesseurs. Chante quelque chose, Salomé. Oh, la présence de notre Dieu. L'onction de l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui reçoivent des dons spirituels pendant que nous sommes là. Ces dons les conduiront à posséder des dons spirituels. Oh, alléluia. Regardez l'onction de l'Esprit de Dieu est forte dans ce lieu. L'onction de l'Esprit. Il est en train de vous ce matin pour la possession, my God. Ce qui pose à ma l'onction de l'Esprit de Dieu est ici. Je ne sais pas, mais vous devez vous apprêter là où vous êtes arrêté, parce que la puissance de l'Esprit est là pour vous distribuer. C'est vrai, pousse encore plus fort, c'est ça.
matin. Rends-lui grâce ce matin. Merci notre Seigneur notre Père. Hallelujah. Oh, glory to God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Si quelqu'un a envie d'exploser ce matin de joie encore. Alléluia. Seigneur, merci. Saint-Denis ce matin. Merci pour ce message, merci pour ta grâce. Merci Seigneur.